Pas manger. Qui a pour les plantes, comme dans la vie, les enfants pleurent. Donc vous pouvez tâcher de la repérer. L'une des gravures qui est vue, ici, donc cette analogie entre les personnages des contes, la fiction, et les personnages lecteurs, ceux qui suivent, lisent, ou plus fréquemment entendent les contes. Donc en fait, Pocket, c'est page 255. Et ça dit donc le petit poussé grimpant en haut d'un arbre pour voir s'il ne découvre rien. Donc en marge du commentaire, indiqué page 45, donc si c'est le la page correspondante sur la traduction. Oui. Ah, c'est pas rien, imite le noir. Imite le Donc, noir. page 255 en fait Pocket, et il y a une troisième édition qui est Gardien du Flammarion. Avez-vous la sauvante arbre avec tous les comme il en manque certaines. J'ai pas eu le temps de le faire, parce qu'il y a pas le temps des gardiens. Donc même si ça fonctionne moyennement selon l'édition que vous avez, c'est à redire les enfants des contes pleurent. Donc, d'inspiration. Préciser peut-être en note en bas de page que cette citation placée entre guillemets n'est pas de Charles Perrault, mais de l'auteur de la préface, l'auteur de cette femme en livre d'histoire. Sinon ça peut traiter à malentendu. Oh, Lucille, comment elle étudie, ça se voit. Alors, ce que je voulais souligner, c'est que les contes sont destinés à être non seulement, oui, entendus, mais lus et vus. Donc, les contes sont d'abord destinés à être lus, puis à être entendus, puisque là, on voit bien. Donc là, vous avez des précisions concernant le contexte à la fin du 19e siècle, s'appelle de retard. Essentiellement du 19e, mais là aussi évidemment jusqu'à ce présent. Et c'était des livres coûteux. Donc imaginez bien déjà qu'au 19e siècle, le livre est rare et cher. Ça n'est qu'à partir de l'invention du livre de poche. Donc, qui avait posé la question la dernière fois, c'est ce qu'on appelle la lithogravure. Litho, ça veut dire donc c'est un système qui tient du mot illustration.